Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Version croisée. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une actualité presque explosive qui agite les couloirs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des pétitionnaires qui veulent tomber à la fois Vital Kamerhe ainsi que toute sa suite et Samalou Condé aux côtés du Sénat ainsi que toute sa suite. Est-ce que ces bureaux ont-ils réellement failli? Pourquoi ces pétitions? Quelles en seraient les conséquences plus tard? Pour en débattre, j'ai des experts avec moi, notamment Ben Bryant Mbouyi qui est à ma gauche. Ben Bryant Mbouyi, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan, merci de me recevoir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé ici et c'est toujours un plaisir d'être sur Version croisée. En face de toi, c'est Jeannot Lompepe qui de plus en plus est persona non grata sous d'autres cieux, mais à Télé 50 et il est encore, quoique timidement, le bienvenu. Bienvenue à toi, Jeannot Lompepe. Merci beaucoup, Cher Gaëtan. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Dieu fait grâce, on est là au Tcholekou. Ouais. Et avec tout ce qui se passe dans notre pays, il est difficile de confirmer que tout va bien parce que le Congo a des problèmes. D'abord ici à Kinshasa, c'est d'abord la distraction. À Kinshasa, il y a beaucoup de spectacles. Et de l'autre côté, à l'est du pays, les rebelles, les ennemis de la République, ils s'organisent presque chaque jour. Je pense que non, il est temps de mettre fin à la distraction. C'est très important. Donc, ce qui nous gère, et aujourd'hui avec les pouvoirs en place, je pense que non, le gouvernement, l'Assemblée nationale, l'ensemble des régimes doivent faire quelque chose. C'est très important. Les régimes que vous commencez à soutenir, justement, que vous plébiscitez, Jeannot Lompepe. Non, mais s'il vous plaît, oui. Vous savez, soutenir les régimes par rapport à quoi? C'est ça maintenant la vraie question. Parce que nous, à un certain moment, nous avons répondu à l'invitation du chef de l'État. Vous voyez, à l'époque, il y a un moment donné, le président de la République, il avait des problèmes. Vous voyez, c'est comme ça que non. Et il a tendu la main à l'opposition de la société civile et tout le monde. C'est comme ça que nous, personnellement, je conduis cette grande délégation du Fonds commun pour le Congo. Parce que, comme vous le savez très bien, les FCC aujourd'hui, nous avons nos problèmes sur le plan interne avec la cellule des crises. Jusqu'à bout du contraire, moi, je continue à contester ceux qui sont là. Voilà pourquoi, lorsque nous avons ici l'invitation du chef de l'État, nous avons signalé, n'est-ce pas, à travers d'autres canaux que non. Et pour nous, il était important d'aller répondre. C'est comme ça qu'on a comme on est en politique. Nous avons réussi quand même la bénédiction politique et d'aller répondre aux concertations. Donc, ce n'était pas un crime, n'est-ce pas? Ce n'était pas un crime. Nous sommes allés, nous avons déposé notre cahier des charges. Nous avons dit au président de la République la priorité pour le Congo. Il y a, à l'heure actuelle, aucun laboratoire politique, aucune plateforme, aucun mouvement, aucun parti politique qui dit de vous que vous êtes leur membre. Vous êtes désavoué partout. Non, s'il vous plaît, Gaëtan, vous savez, ça c'est, vous savez, j'aime quand même votre intelligence. Vous voyez, notre plateforme est régie par, il y a un texte et nous avons notre statut. Il ne faut pas se référer à ce que les gens se racontent. C'est pas ça. Le plus important aujourd'hui, il faut s'organiser davantage. Au sein du FCC, c'est très important. Les FCC aujourd'hui, à part la personne de Kabila, c'est presque inexistant. Vous pensez que ceux qui sont là aujourd'hui, ils peuvent faire quoi aujourd'hui? Kabila a des problèmes. Kabila a besoin de nouvelles énergies. Kabila a besoin de jeunes, courageux, compétents, qui peuvent quand même l'accompagner. C'est très important. Contrairement aux vieux qui sont là aujourd'hui. Et ce qui est encore grave, c'est quoi? Vous savez, Gaëtan, nous avons payé quand même les prix politiques. Les autres, ceux qui nous critiquent là, ils sont aujourd'hui où? Ils sont à l'extérieur. Ils sont aujourd'hui à l'exil. Donc il ne faut pas chercher à faire ces débats-là. Ce n'est pas nécessaire. Justement, vous n'êtes pas en exil parce que vous ménagez le pouvoir en place. Non, pas du tout. Vous dites des choses pour leur plaire. C'est une question de choix. Oui. Nous avons accepté, n'est-ce pas, de combattre, de faire de demeurer ici à Kinshasa, ici dans notre pays. C'est ici qu'il y a les problèmes. Ce n'est pas à l'étranger. N'est-ce pas? C'est très important. C'est ici que le peuple congolais, il a besoin de voir quand même de leader de l'opposition. Qui peut mobiliser aujourd'hui le peuple? C'est ça le problème. Donc il y a lieu que non au niveau du FCC, au lieu de continuer à faire des réunions là et de penser que non, ça, parce qu'aujourd'hui, Kabila il peut laisser le FCC. Ouais. Mais qui peut prendre le devant? Il n'y a personne. C'est ça la vraie question. Voilà pourquoi moi je ne vais pas quand même s'étarder par rapport à ça. Kabila est là où il est, je crois que non, il y aura peut-être l'État de nous suivre. Je pense que non. Pour le moment, ce qui est prioritaire, c'est quoi?
Kabila a besoin de jeunes courageux, compétents. Et des non jeunes qui suivent justement la ligne directrice qu'il a tracée lui-même à travers ses engagements. Vous savez qu'on vous accuse d'usurpation, justement. Vous êtes un usurpateur. Non, s'il vous plaît, vous savez, d'abord, celui qui dit ça, dis-moi, est-ce que lui, il a la qualité? Parce qu'aujourd'hui, 5 ans après, la série de crises est contestée aussi. C'est ça la question. Reconnu par Kabila. Merci Jeannot Lompepe. C'était une belle entrée en matière avec vous. Vous êtes avocat. Je vous présente ici en tant qu'analyste politique, avocat. Et Ben Bryant Mbouyi est analyste politique également, libre penseur, mais aussi économiste de formation. Vous avez la parole, étant pour moi de finir l'introduction de cette émission. C'était le jour même de la rentrée parlementaire que les pétitionnaires, à la tête desquels se trouve un homme, un député national, un ancien allié de Vital Kamerhe, Crispin Bindoulé. C'était comme de la blague au départ, mais finalement, ils ont pu déposer leurs documents, leurs pétitions, créant ainsi une tension, une agitation palpable au sein de l'Assemblée nationale. D'abord, on avait fermé les bureaux qui reçoivent normalement les courriers de l'Assemblée nationale. Plus tard, on a fait appel à un huissier de justice et finalement Vital Kamerhe a accepté de recevoir en main propre ce document. Il a pu présenter ses excuses la séance suivante, mais ces excuses ne sont pas le bienvenu. Alors pourquoi ces pétitionnaires tiennent-ils à faire tomber la tête de Vital Kamerhe? J'en parle d'abord avec Ben Bryant Mbouyi. Vous êtes jeune, vous avez vu Crispin Bindoulé. Je me souviens encore lors de la rencontre, d'une rencontre du FCC, plutôt de l'Union Sacrée de la Nation, le 31 août. Voilà, le 31 août, excusez-moi pour ce lapsus. Vital Kamerhe a rencontré Bindoulé. Il lui a dit que je sais ce que vous tramez contre moi. Bindoulé, il a continué sur sa lancée. Il a déposé sa pétition. On dit qu'il y a des tireurs des ficelles, des part et d'autres, mais les Congolais ne comprennent pas. Où est-ce que Kamerhe ou les autres ont failli pour qu'ils soient déchus? Ce que les Congolais ne comprennent pas avant tout, c'est le momentum. Le momentum, il est très mal choisi. On est ici au Congo dans une crise sécuritaire importante. Vous savez que des pans importants du territoire congolais sont aux mains de l'ennemi au moment où nous parlons. Et le momentum est très très mal choisi parce que, en même temps que le président de la République appelle à l'unité, à l'union autour de la nation, en même temps que l'on appelle à fédérer les forces, ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça ressemble à un cirque, ça ressemble à un jeu d'enfants. Et moi, ça me peine énormément, d'autant plus que je connais Vital Kamerhe, d'autant plus que je connais Crispin Bindoulé, qui est lui-même cofondateur de l'UNC, parce qu'au départ, avec Vital Kamerhe, aujourd'hui, ce qui se passe est très clivant. Alors, très clivant. Vous pensez que c'est inopportun? Très Vital Kamerhe devrait rester. Les institutions devront être stables. Nous avons besoin d'unité à l'interne, nous avons besoin d'une certaine solidarité, mais nous avons besoin aussi d'une stabilité institutionnelle. Alors, si on considère l'Assemblée nationale comme une institution, elle jouit d'une certaine autonomie de fonction de gestion. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que les moyens auxquels on recourt, les pétitionnaires, ce sont des moyens légaux. Reconnus. Je peux le comprendre, mais je parle ici du momentum. Je parle du moment qui est très mal choisi. Les moyens sont légaux, ils ont le droit de faire ce qu'ils font, mais pour quelle fin, mais surtout pour quel objectif et aussi pour quelle raison? Parce que c'est là, au fait, la partie importante de votre question. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Vital Kamerhe, qui est le président? Mauvaise gestion financière surtout. Mais moi, j'ai envie de vous dire, avant de passer en session, avant de passer à cette session, donc avant d'aller en vacances, l'Assemblée nationale a voté ce qu'ils appellent, je sais pas moi, ils ont sanctionné la gestion justement, la gestion interne de l'Assemblée nationale. Les termes m'échappent, mais ils ont tous constaté justement que l'Assemblée nationale a été bien gérée. Je tiens ça. Financièrement. Oui, je tiens ça du député national Moandou Ntimba. Ah bon? Oui, justement. Qui l'a dit et qui a dit qu'ils ont voté pour dire que voilà. La gestion, elle a été bonne. Mais pendant qu'on est en vacances parlementaires, que s'est-il passé pendant les vacances parlementaires pour que, du jour au lendemain, la gestion financière de Vital Kamerhe devienne dramatique? Alors, si la gestion financière de Kamerhe est un problème, pourquoi ce n'est pas tous les bureaux qui tombent? Ou alors, pourquoi ce n'est pas Kamerhe seul qui tombe? Ou alors, pourquoi ce ne sont pas que le responsable du secteur financier, par exemple? Parce qu'il y a un questeur à l'Assemblée nationale. Les questeurs sont visés, c'est vrai. Peut-être que les questeurs vont payer les pots cassés, simplement. Mais ça laisse penser. Vous savez, moi, j'étais dans la salle. Des boucs émissaires, mais Vital Kamerhe est ciblé. Des dommages collatéraux, c'est la dame Néhéma,
par exemple, qui tombe aussi, qui va retourner aux États-Unis d'Amérique, continuer ses recherches scientifiques. Ça me rappelle une scène de 2015. Je crois que c'est en 2015, j'étais encore un peu plus jeune qu'aujourd'hui, et j'étais dans la salle de plénière lorsque Vital Kamerhe a rendu sa démission sous pression de son ancienne famille politique. Et ça me rappelle... C'est en 2008. En 2008. En 2008, oui, je me trompe forcément. C'est en 2008. Excusez-moi. Je sais que votre père était là. Bien sûr. Mon père d'heureuse mémoire, on a célébré sa disparition il y a 6 ans. Mais là n'est pas le problème. Moi, j'étais dans la salle plénière. J'ai vu Vital Kamerhe revenir en grand homme, comme il l'a fait encore. Un grand monsieur, un grand politique qui dit « Nous n'allons pas faire obstruction à une démarche qui est constitutionnelle, qui est légale ». Ce que l'on ne comprend pas, et Justin Bitakwira, un député que je respecte beaucoup aussi, qui est député depuis de longues années maintenant, a eu le courage de le dire. Il a eu le courage de dire, le Congolais qui regarde aujourd'hui l'Assemblée nationale ont l'impression que c'est un cirque. On a l'impression aujourd'hui qu'on se moque de nous à l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'on ne nous respecte pas. Gaëtan, nous allons en parler. Le président de la République démocratique du Congo est en ce moment en Afrique du Sud. J'ai déjà eu à le dire plus d'une fois. On a l'impression que le Parlement sud-africain, il y a un moment où le Parlement sud-africain était vent en poupe sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, bien plus que le Parlement congolais. On les a déçus. On a l'impression que ce Parlement n'est pas intéressé. On a l'impression, alors que le M23, ces groupes terroristes justement qui menacent la sécurité, la souveraineté et l'intégrité de notre territoire, alors qu'ils sont en train de présenter des troupes qu'ils ont formées justement pour faire l'air assaut, soi-disant sur la capitale, nous ici, on est en train de se permettre de jouer à ces jeux-là, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles on devrait ouvrir l'œil et les bancs. Je considère que non seulement on menace la stabilité institutionnelle, parce que c'est le Parlement en tant qu'institution qui est visé. Vous pensez que c'est lui qui stabilise justement les institutions, mais concernant la situation dans l'Est du pays, on dit de lui qu'il ne critique pas ouvertement le Rwanda notamment. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale. Et je puis vous dire que plus que les autres, Vital Kamerhe, depuis de longues années, je n'ai pas envie de passer ici pour son défenseur, mais j'ai dit ce que je sais. Vital Kamerhe, depuis de longues années, il condamne, il cite nommément, pas que le Rwanda, et aussi l'Ouganda, pour lesquels beaucoup ont du mal aujourd'hui à reconnaître l'implication dans ce qui se passe. Vital Kamerhe n'a pas sa langue en poche, il a plusieurs fois parlé du Rwanda, il a cité nommément le Rwanda. Mais maintenant, il faut que l'on comprenne aussi que nous sommes dans une démocratie. Et que d'abord, le Parlement, il est autonome. C'est un pouvoir législatif qui ne dépend pas forcément de l'exécutif. Alors en même temps, nous devons être en phase, parce que justement nous sommes dans une période critique, nous devons être tous en phase avec la politique édictée par le président de la République, j'en conviens. Ben Bryant, ceux qui nous suivent justement, les Mindoulés sont des politiciens d'une autre génération. Vous représentez la relève, vous êtes jeune, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux à travers beaucoup d'interactions. Qu'est-ce qu'en pensent les internautes, ou c'est pas les Congolais, le Congolais que je peux lire par rapport à ce qui se passe maintenant. Le Congolais que je peux lire ont le même point de vue que moi. C'est vrai. Ils considèrent que ce n'est pas. Ils considèrent, le Congolais dans leur grande majorité considère que ce n'est ni le moment. Et en plus du fait que ce n'est pas le moment, les objectifs, les raisons ne sont pas les bonnes. Merci. Et ça, il faut qu'on se les dise. Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on est en train de fragiliser à l'interne la famille politique du chef de l'État. Non, alors que l'union sacrée... Peut-être c'est quelqu'un qu'on veut juste extirper de cette famille. Mais cette personne, pourquoi on va l'extirper alors que cette personne... Il représente plus bien les intérêts de la famille politique du chef de l'État. Non, je pense que non. Sinon, mais comment comprendre que les jeunes Afrique dit que Félix Tshisekedi avait rencontré la veille de la rentrée parlementaire Vital Kamerhe, mais que cette pétition continue? En fait, comment comprendre cela? On a aussi vu, par exemple, que Crispin Bindoulé est allé rencontrer ceux qui dirigent aujourd'hui les l'UDPS et qui leur a demandé leur soutien. Et le CG Kabouya a dit qu'il devrait voir d'abord le président de la République pour consultation. Et alors, après, il y a eu une réunion interinstitutionnelle dans laquelle réunion le président de la République aurait dit que chaque institution devrait être autonome, libre et indépendante. Jouer son rôle justement pour accélérer les votes des projets de loi. Mais attention, l'Assemblée nationale dont on parle... bien évidemment, une chambre parlementaire. Vital Kamerhe, c'est un politique vertébré, expérimenté, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on a l'expérience de sa gestion à l'Assemblée nationale. On ne le lui reprochera pas. On sait tout ce qu'il a fait dans ce pays. Mais en même temps, ce n'est pas qu'un Vital Kamerhe qu'on va extirper. Ce n'est pas qu'un Vital Kamerhe que l'on va faire tomber. C'est quoi? C'est d'abord un leader politique, c'est d'abord un allié important du président de la République, et c'est un allié de taille. Un leader politique d'une région ou des territoires qui sont occupés. Justement. Numériquement parlant, qu'est-ce qu'il représente? Et c'est là le danger. Non, numériquement parlant, il représente toujours beaucoup, parce que sociologiquement, on n'oublie pas ça. On oublie que sociologiquement...
allons dans le fait. Que nous reprochent aujourd'hui les proxys rwandais, que nous reprochent aujourd'hui le M23, cette brigade avancée du Rwanda sur le territoire congolais. Je vous reviens, excusez-moi. Jean Nolopépé, est-ce que les raisons pour lesquelles on veut faire tomber, parce que c'est Vital Kamerhe qui est la vraie cible, en tout cas les autres c'est peut-être de la, comme on dit, la diversion, sont-elles fondées ou pas, d'après vous? Non, mais s'il vous plaît, Gaïta, fondées ou pas, ce sont les députés nationaux. Ah, c'est à eux de répondre. Alors, mais répondre, vous, votre point de vue. Le règlement intérieur est là. Ouais. Vous savez, moi je vais dire ce qu'il a dit tout à l'heure ici. Vous avez quand même loué Vital Kamerhe. Mais pourquoi Kamerhe s'accroche? Ah, vous pensez qu'il s'accroche? Il s'y accroche? Bien sûr, c'est ça. Pour son honneur. Je vais interpeller Kamerhe pour son honneur. Il peut jeter le poste, pas, il démissionne. Ok. C'est aussi un homme d'État. Il est passé par une primaire, non? Jeannot, il est passé par des primaires quand même. Non, mais primaire ou pas aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ah bon, parce que, s'il vous plaît, Ben, allez-y. Si vous lisez les griefs reprochés par des groupes de pétitionnaires, là, oui. Ce sont des griefs purement parlementaires. Oui. Mais il y a les vrais problèmes. La vraie raison, c'est quoi? C'est parce que Kamerhe a trahi, tu sais qui a dit. Oh, je vous dis, c'est ça. Allez-y. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plus besoin de continuer avec Kamerhe au niveau du perçoit. C'est ça les vrais problèmes qu'on ne vous dira pas. Bon, il a fait quoi? Il a fait quoi concrètement? S'il vous plaît, vous cette savez, trahison repose sur quoi? Vous savez, on est en politique, Gaïta. Oui. Vous connaissez récemment ici des positions prises par Kamerhe. À chaque sortie médiatique, il est comment? C'est ça les enjeux. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes président de l'Assemblée nationale, c'est vrai, c'est une affaire de l'union sacrée. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Vous voyez, ce que le président Tshisekedi constate, remarque que non, aujourd'hui, Kamerhe, il n'a pas dans sa logique. Et qu'il ne plie dans la logique de sa stratégie politique. Eh bien, écoutez, il faut Kamerhe doit partir. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on parle au nom Kamerhe, il faut maintenir Kamerhe parce qu'il y a plusieurs raisons. Donc, Kamerhe n'est plus en odeur de sainteté avec Félix Tshisekedi. C'est ça, c'est ce que nous voyons. Le constat est réel sur le terrain. Kamerhe est un obstacle, justement, à la consolidation du pouvoir de Tshisekedi. Non, mais ça c'est une question qu'il faut demander les sociétés de l'union sacrée. Oui. Ici, j'analyse le fait. Allez-y. Vous voyez, le président a reçu Kamerhe le dimanche les 14. Avant même les 14, les présidents pouvaient aussi réunir tous les membres de l'union sacrée. Le député, comme d'habitude. N'est-ce pas pour rappeler aux députés que non, eh bien, vous devez arrêter cette histoire-là. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que même si Ben a dit sinon, voilà, le président, il serait dans la logique de l'autonomie de chaque institution. Ouais. Mais écoutez, malgré tout ça, l'Assemblée nationale, c'est la politique. Oui, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une église. Ce n'est pas que non, voilà, il faut laisser les pasteurs quand même. Non, pas du tout. Donc, pour moi, le vrai problème ici, bon, écoutez, parce que on sait bien que Kamerhe, c'est pas un poids mouche quand même en politique. C'est pas quelqu'un qu'on a ramassé n'importe où. Quand on lui donne l'Assemblée nationale, de la même façon aussi, Jean-Pierre Bemba, il a quelques aises dans sa manière de parler et autres. Pourquoi Bemba peut se permettre des choses et pas Vital Kamerhe? Non, mais s'il vous plaît, moi je suis pas d'accord. C'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, qui a fait que l'on puisse vraiment décider de mettre à l'écart Vital Kamerhe? Bemba n'est pas un modèle quand même. Dans ce pays, on sait comment Kabila, Bemba, il passe tout son temps en train de vilipender le nom de Kabila pour rien. Et pourtant, dans son secteur, il y a beaucoup de problèmes. Tu sais que chez nous, à l'Équateur, il y a encore des naufrages, il y a encore des morts. Écoutez. Plus de le président de la Ligue de jeunes du MLC a dit que Jean-Pierre Bemba pourrait succéder, pourrait prétendre le poste de président de la République. Il y a un nouveau président de la Ligue de jeunes. Ça, je sais, mais c'est intervenu plus tard. Ça, c'est grave. S'il vous plaît, vous savez, au sein de l'UNC, on n'a pas émis de telles idées quand même, ni pour succéder à Félix Tshisekedi, ni pour fragiliser l'union sacrée de la nation. Gaïta, l'union sacrée, c'est leur affaire privée, ça ne nous concerne pas. Bon, on réfléchit ensemble. Ce qui compte pour nous ici, c'est d'abord quoi? Ici, c'est d'abord l'intérêt du peuple. C'est très important, Gaïta. Parce que il y a une impression que non, apparemment les gouvernements congolais, n'est-ce pas, l'union sacrée ne voit pas l'intérêt de notre population. La priorité, c'est ça les problèmes. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à quoi intéresse le peuple congolais? Parce que moi, je suis vraiment étonné d'écouter ce que l'autre a dit, Bitakwira. Non, si Kamerhe tombe, le virus va tomber. Mais eh bien, écoutez, c'est très grave. Bon. Pourquoi ne t'appelle pas Kamerhe s'accroche? Est-ce que c'est Kamerhe qui gère les Ouazalais, non?
Est-ce que c'est Kamere qui gère les rebelles? Kamere, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Quelques territoires étaient toujours sous occupation. Mais Kamere est passé président de l'Assemblée nationale. Donc Kamere aussi peut partir aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça va favoriser absolument rien du tout. Au contraire, c'est au gouvernement congolais de travailler pour récupérer nos territoires. Kamere ne devient pas comme une barrière que non, sans Kamere, le Viratom. Non, pas du tout. Ce qu'on reproche à Kamere, sur les députés nationaux. Vous contredisez, Jean-Noël Pepe, non? Pardon? Vous semblez vous contredire là. Non, pas du tout. Je suis dans ma logique. Oui. Ça veut dire quoi? Je vous ai donné quand même l'isolement nécessaire. Je vous dis les greffes reprochées à Kamere. Politiquement parlant, c'est justifiable. C'est justifiable. Oui. Le vrai problème ici, c'est d'abord la trahison politique. J'ai souligné en disant que non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et on est en politique. Soit, c'est qui l'autre maître? S'il vous plaît, c'est Kamere de répondre à la question. C'est vous qui avancez. Posez peut-être à Bindoulé. S'il vous plaît, la réponse peut être à Bindoulé, peut vous donner la réponse. Je pense Gaëtan. Bindoulé comme l'enfant chéri de Kamere hier, aujourd'hui l'enfant chéri de l'UDPS, il peut en avoir la réponse. Mais je constate la réalité des choses. Et qu'actuellement, Kamere, s'il veut préserver son honneur comme un homme d'État, il n'a qu'à jeter l'éponge. C'est ça aussi la démocratie. Mais ça va résoudre quel problème justement? Non mais écoutez, rien du tout entre l'Union sacrée. Oui. C'est un problème interne au niveau de l'Union sacrée. Ce n'est pas que l'Union sacrée, c'est l'Assemblée nationale. On parle de l'Assemblée nationale, on ne parle pas que de l'Union sacrée. C'est vrai qu'il y a des ramifications. Plus de 480 députés nationaux. Ce sont de l'Union sacrée. On a vu ça avec le FCC, c'est pas une formule nouvelle. Ça, c'est pas nouveau. La vraie question, cher Najano, la vraie question, c'est celle-là. C'est que c'est vrai que l'Union sacrée, c'est le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Et même, non, mais parce que nous avons. N'oubliez pas que dans les élections de 2023, nous avons contesté ça. Ça, je peux comprendre. L'UDPS a contesté en 2006. L'UDPS a contesté. Non, mais l'UDPS a contesté en 2006. Ça, c'est pas vraiment le problème. La question aujourd'hui, c'est l'Union sacrée de la nation et le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Ils ont fait passer, Gaëtan en parlait tout à l'heure, ils ont fait passer Vital Kamere au primaire, ce qui était même inédit, parce que tous les autres candidats au poste à pourvoir au bureau ne sont pas passés par une élection primaire, sauf Vital Kamere, parce que aurait-il été contesté à l'interne. Finalement, Vital Kamere avec des scores. C'est des mots de guerre aussi. Bien sûr, je peux comprendre. Avec pas des vrais primaires. Non. Des primaires là déguisés, on connaît. Ce sont des gens là qui vont voter par les primaires. Pourquoi est-ce que ces mêmes gens-là si ces primaires vont se transformer quelques jours plus tard, quelques mois en tout cas. En une déchéance, carrément. En une déchéance, un aveu, je sais pas moi, un désaveu. Ça c'est un vrai problème. Là où il faut noter la complexité de la chose, c'est de voir pourquoi le choix de Crispin Bindoulé. Ça fait un moment que Bindoulé s'élève comme opposant farouche à Vital Kamere, mais le fait est que Crispin Bindoulé, il est député national comme Kamere. Je peux le comprendre, sinon il n'aurait pas entamé cette démarche. Je peux le comprendre, mais je dis que sociologiquement, il y a un problème. Et le choix sur Crispin Bindoulé n'est pas anodin. Il y a d'abord un problème sociologique, on l'a choisi parce qu'il est de la même contrée que Vital Kamere, parce que c'était un ancien allié de Vital Kamere, et donc on ne parlera pas de tribalisme ou de ceci contre cela, parce que ça serait un Kivousien qui s'élève contre un autre. Le vrai problème, c'est que Bindoulé, aujourd'hui, en faisant ce qu'il fait, il ne prend pas en compte le ressenti réel de la population dans le Kivu. Les M23, j'en parlais avant qu'on me retire la parole. Le M23, aujourd'hui, cette brigade du Rwanda avancée sur le territoire congolais, nous reproche, nous, la République démocratique du Congo, d'être clivant, d'être, je ne sais pas moi, xénophobe, parce que, entre guillemets, nous serons en train de refuser. Nous discriminons justement. Je ne relève pas du tout. Comment voulez-vous ici dans les plateaux ici? J'explique. Comment? Il n'y a pas d'apologie. C'est une position connue, et nous, en tant que Congolais, nous avons le droit de donner la vraie version. C'est ce que je suis en train de faire. La position du M23, elle est connue, elle est relayée dans tous les médias. Et nous avons cette plateforme, nous avons aujourd'hui l'occasion d'être sur Télé 50 pour passer la vraie information. Oui. La vraie information, c'est qu'en République démocratique du Congo, plus de 450 tribus, tout le monde a droit au chapitre. Tout le monde a droit au chapitre en République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous avez un Kivousien à la tête de l'Assemblée nationale, un Katangé à la tête du Sénat, un Louba à la présidence, primature pour le Congo central, et ainsi de suite. Et même dans le gouvernement, vous avez ce qu'on appelle ici de tout Congolais, le Banyamulenge, qui sont valablement représentés dans nos institutions, qu'il s'agisse du gouvernement et même dans l'armée et la police congolaise. Donc ici, ne faisons pas le lit de l'ennemi. C'est de lever les uns contre les autres. Ce que Bitakwira est en train de dire, je plains ce qu'il a dit, parce qu'il a dit peut-être
au mauvais endroit, justement parce qu'on est quand même au perchoir de l'Assemblée nationale, mais le fait est que sociologiquement, on peut provoquer une certaine animosité. Certaines personnes peuvent se sentir désintéressées parce que Vital Kamerhe est derrière lui, il représente un certain nombre... C'est cette logique de diviser pour mieux régner. C'est cela. Tshisekedi veut diviser les leaders de l'Est. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt là, pas de diviser pour mieux régner, mais il s'agit plutôt là d'élever un pion pour en remettre un autre. Vous allez vous rendre compte que depuis de longues années, au gouvernement central, un ancien de l'UNC, enfin il est toujours membre de l'UNC, Aimé Boji Sangara, a été maintenu au gouvernement. Moi, j'ai des informations selon lesquelles il n'était plus en odeur de sainteté avec Vital Kamerhe, mais il a été quand même conservé au gouvernement parce que politiquement, lui voulait garantir certains autres intérêts au président de la République. Justement. Ce qu'il faut dire... C'est la politique de Félix Tshisekedi, justement, de dénicher des débauchés. La politique de Félix Tshisekedi, c'est surtout de faire confiance... Vital Kamerhe, en l'occurrence. Il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit surtout de faire confiance aux personnes qui lui inspirent confiance, à lui, le président de la République. Il a une politique, il a une direction qu'il veut donner, et il choisit les personnes qui, selon lui, sont en phase de remplir fidèlement ce qui est sa mission. Je pense que c'est cela, il ne s'agit pas forcément c'est Bidoul qui remplit cette mission. Cette mission maintenant, la vraie question c'est cette mission, de qui elle vient exactement. Est-ce que cela... Je connais le président de la République, il a un leadership de laisser faire. Le président de la République, comme il l'a fait pour le cas de Vital Kamerhe lorsqu'il a été interpellé en justice jusqu'à là en prison, le président de la République continuait à clamer que Vital Kamerhe est son frère et que c'était quelqu'un de bien, mais le président ne voulait pas s'y mixer dans les affaires de la justice. Il a fait pareil avec Nicolas Kazadi, qui est son ami. Il a fait pareil avec Constant Moutamba. Le président ne s'impliquera pas. Et même à l'Assemblée nationale, je pense qu'il ne s'impliquera pas. Mais il ne faudrait pas d'attendre. Pour finir. Vous dites que c'est une machine qui s'est enclenchée. Il ne faudrait pas profiter du leadership du président de la République. Certains estiment qu'on veut écarter Vital Kamerhe parce qu'on veut remettre au goût du jour la question de la révision constitutionnelle. La vraie question, c'est qui est derrière. La vraie question, cher Gaëtan, c'est que qui est derrière cette machine qui s'est enclenchée. Les gens seront... Le président de la République, je vous ai dit que ce matin, il est en Afrique du Sud. Il est occupé, il est en train de gérer un pays en crise. Et il y a des gens dans son dos, ou même... sans forcément avoir son assentiment, avoir son avis, il y a des gens qui se permettent aujourd'hui de profiter de leur position pour jouer à un jeu malsain. Et c'est à ces personnes-là que moi je m'adresse. Il ne s'agit pas ici d'un président de la République qui veut faire sauter Vital Kamerhe parce qu'il faut remettre la question de la révision constitutionnelle. Non, je pense qu'il s'agit d'un entourage, des personnes qui ont des intérêts, et ça c'est la guerre des palais. Il y a des gens qui veulent faire sauter Vital Kamerhe pour peut-être avoir quelqu'un de plus malléable, pour peut-être avoir quelqu'un qu'il contrôlerait, pour peut-être avoir une autre personne autre que Vital Kamerhe, qui, il faut le dire, dans une démocratie comme la nôtre, est un contre-pouvoir important. Nous sommes aujourd'hui en processus de dialogue avec le 1-23 à Doha, nous sommes avec le Rwanda aux États-Unis, et Vital Kamerhe est parmi les premiers à avoir préconisé les dialogues. Et en ce temps-là, peu de gens l'ont compris. Certains s'en sont pris en lui. Et aujourd'hui, si nous avons une sagesse comme celle-là, qui peut alerter en temps, il faut peut-être la conserver. Merci Ben Bryant. Je pas cette logique la Gaïta, rapidement. Je reviens à vous. Vous dites que la révision constitutionnelle ne passera pas. Pourtant, c'est Mbosso Kodia qui est favori, qui est bien placé, en tout cas. Non, s'il vous plaît, Gaïta. Pour prétendre à succéder à Vital Kamerhe. Je vais rappeler à Ben ceci. Ben, écoutez, ce n'est pas Kamerhe qui a demandé le dialogue dans ce pays. Il a proposé. Non, s'il vous plaît, c'est d'abord tout le monde. Oui, mais d'abord, depuis même le début de la résilience du M23. C'était ça du début, depuis longtemps. Je crois que c'est depuis 2022. Depuis 2022, nous, l'opposition ici, nous avons organisé des marches ici. Nous avons demandé au gouvernement congolais, n'est-ce pas, à défaut de l'option militaire, il fallait dialoguer. Ce n'est pas ici que c'est Kamerhe qui a initié, non, pas du tout. Et cher ami, deuxième souci encore, j'ai attendu votre narratif là. Écoutez, il y a une chose belle. Kamerhe aujourd'hui, il peut aussi être remplacé par quelqu'un de grand qui vous. Parce que si vous analysez dans la logique, non, voilà, disons, sur la représentativité sous-régionale de notre pays, provincial. Et Kamerhe représente l'espace Grand Kivu. Donc si Kamerhe part aujourd'hui, Tshisekedi, il peut jouer carte à une autre. À une autre tête de l'espace Grand Kivu. Ça, c'est pas interdit. N'est-ce pas? Parce que ici, il ne faut pas arrêter la vitalité démocratique. Il faut laisser quand même le député aller jusqu'au bout. Alors, la vitalité démocratique, la vitalité de la démocratie. J'ai insisté clairement que non. Pourquoi Kamerhe s'accroche? C'est ça le vrai problème. La vitalité de la démocratie contre l'instabilité institutionnelle. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est pour autant que Kamerhe perd peut-être? Parce que si c'est là, c'est aujourd'hui parti.
il y aura peut-être un dossier judiciaire contre lui. Vous ne voyez pas que voilà pourquoi il s'approche. La stabilité institutionnelle prime. Jean-Noël Pépé, vous ne voyez pas que c'est un leader potentiel, un challenger qu'on veut justement écarter? Non, mais si vous voulez, challenger ou pas, au niveau de l'opposition, il y aura aussi d'autres challenges. Il y aura des informations très capitales, justement, dont il pourrait se servir contre le pouvoir plus tard, avec ce budget de loi faramineux, chevaleresque pratiquement, ou éléphantesque. Estimé à près de 20 milliards de dollars, on sait que ce n'est pas ce qui sera réellement mobilisé. On ne veut pas que Vital Kamerhe sache toutes ces choses-là. Et la révision constitutionnelle pour ne pas qu'il puisse mettre les bâtons dans les roues. Non, mais s'il vous plaît, Gaïta, vous savez, la question challenger ou pas, l'opposition se prépare pour 2028. Ça, c'est clair, c'est connu. Dans 2028, il y aura des véritables candidats. Que le candidat de l'Union sacrée, là c'est ça le problème. Donc c'est un problème interne et ça ne nous concerne pas, Gaïta. Ici, j'insiste encore, le peuple congolais, pour nous, ce qui compte, c'est d'abord les priorités du peuple congolais. C'est très important. Le peuple a besoin des routes, il a besoin du travail, il a besoin des hôpitaux, des écoles. Il faut d'abord trouver des solutions. Des problèmes qui touchent la population. C'est ce qui m'intéresse. Pour le reste, c'est un problème de l'Union sacrée. Ça ne nous concerne pas bien. Donc ne pensez pas que nos caméras aujourd'hui, il devait comme il est, si c'est thermomètre de la démocratie, pas du tout. Juste pour vous compléter. Si on laisse la caméra, non. Juste pour vous compléter. Si caméra, écoutez, s'il se reproche derrière, il n'a qu'à démissionner. Dans ce pays, Alexis Moumba, il est parti. Oui. À un moment donné, il a démissionné. Oui, le Sénat continue. Le vie est là. Alors, on va prendre un dernier sujet. Voilà pourquoi la question que vous m'avez demandé rapidement, Gaïta. De débat. Rapidement. Vous savez, moi, je suis contre sur la réaction d'Olivier Kamutatou. Oui. Parce que Kamutatou, il est avec Moïse Katumbi. Pour Kamutatou, le départ des caméras aujourd'hui, c'est pour favoriser le changement de la Constitution. Moi, je dis, ma réponse est non. Parce que dans ces plateaux ici, sachez que le peuple congolais, dans son ensemble, n'acceptera pas le changement de la Constitution. Parce que dans ce pays, le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème dans ce pays, c'est l'homme politique congolais. C'est ça le vrai problème. Donc ne pensez pas que Kamere peut partir. Mais nous sommes là pour mobiliser le peuple congolais. Pas question du changement de la Constitution. Nous avons, dans notre pays, depuis 60 jusqu'à nos jours, la loi de Constitution, c'est parmi les meilleures. Posez la question aux vrais constitutionnalistes, pas avec nos amis de l'Union sacrée ici. Merci beaucoup. Ouais, donc, merci beaucoup. Il faut oublier cette question-là, parce que le peuple congolais là, pour mettre fin, pour barrer la route sur ces fameux projets-là du changement de la Constitution. Chacun aura à se faire justement son opinion quant à ce sujet des pétitions qui pèsent sur les bureaux des deux chambres du Parlement. Alors, vous êtes à Kinshasa, ce deuxième sujet vous concerne particulièrement. Est-ce que avez-vous l'impression que notre capitale est Zali Kobonga, comme le slogan de Daniel Bumba le veut? Kinshasa et Zobonga, je vous pose la question. On en parle avec Ben Brian Bouyi et Jeannot Lompepe. Ben Brian Bouyi qui a beaucoup d'acquaintance avec le gouvernorat. Je peux reconnaître quand même, avec beaucoup de réserve, que certaines artères de la ville ici à Gombe ont été réfectionnées. Je peux maintenant prendre quelques raccourcis, mais malheureusement, vous pouvez voir une route à peine réfectionnée et juste à l'intersection présente déjà quelques fissures. Je ne sais pas comment comprendre cela, mais quand vous allez à Barumbu, c'est toujours la même situation. Vous allez à Kikole, même à Kikole là-bas, vous dépassez l'aéroport de Kinshasa, les routes ne sont plus là. Mais pourtant, il y a beaucoup de millions de dollars qui sont attribués directement au gouvernorat. Ma question est celle de savoir, est-ce que Bumba est l'homme qu'il faut pour Kinshasa? D'abord, il faudrait noter, puisque vous le disiez, pour avoir écouté plusieurs fois parler le ministre provincial du plan, du budget de l'emploi du tourisme, son Excellence Jésus Noël Cheke, il insiste, il veut que l'on sache, que le Congolais sache, que le Kinois sache que Kinshasa et Zobonga n'est pas un slogan, mais que Kinshasa et Zobonga est un plan d'action. C'est la vision que porte le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, c'est son plan d'action et c'est ce qu'il est en train de matérialiser. Vous avez vous-même dans votre réponse, dans votre question, dans votre introduction, vous donnez vous-même la réponse. Vous êtes Kinois comme moi, vous circulez aujourd'hui dans Kinshasa et vous voyez. J'habite Gombe, moi j'habite Lemba. Je sais voir quelques routes seulement. Moi j'habite Lemba. Mais ailleurs c'est pas le cas. Oui. Moi j'habite Lemba et vous savez qu'on peut compter certaines routes qui sont en pleine réflexion à Lemba aujourd'hui. Quand vous êtes sur la route, justement la route bypass, vous allez voir par exemple que dès que vous avez dépassé l'échangeur, il y a des travaux devant le centre culturel de Lemba déjà. Il y a des travaux, ces routes sont réfectionnées. La route qui relie justement
cette intersection vers Super Lemba, la route a été réfectionnée, les travaux sont en cours et ça se fait en béton armé. On peut compter, il faut noter que depuis que le gouvernement Bumba est arrivé, toutes les routes réfectionnées et construites se font en béton armé et pas pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on refait avec du goudron, comme on le faisait il y a peu, avec le bitume que l'on mettait, ça s'est détérioré très rapidement. Et le béton armé, il coûte peut-être 3 à 4 fois plus cher que les bitumes que l'on utilisait. Et donc, c'est des frais, c'est de l'argent qu'il faut utiliser. Et donc, le ministre provincial des infrastructures, M. Alain Chilungu, a voulu à ce que ça soit fait en béton armé. Et c'est ce qui est en train de se faire avec le gouvernement Daniel Bumba. Donc, c'est beaucoup de routes réfectionnées. C'est aussi beaucoup de routes, beaucoup d'emprises publiques de repris. C'est le site d'enfouissement de Mpassa qui a été cédé, vendu, ou je ne sais pas moi, par les anciens gérants de Kinshasa. Les sites d'enfouissement de Mpassa a été récupéré. On l'a récupéré, la ville l'a récupéré, avec l'assistance de la ministre Agassi Badobola à son époque. Oui, c'est opérationnel. Les décharges sont déversées maintenant? Oui, justement, on peut aujourd'hui, mais parce qu'il y a justement, vous savez que ça a été vendu, donc il faut maintenant le remettre en service. Le remettre en service, ce n'est pas du jour au lendemain, il y a la route qu'il faut refaire, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Écoutez, Paris ne s'est pas construit en un jour. Cette ville vient de très loin. Je peux vous dire de très très loin. Et ça, vous le savez parce que vous êtes à Kinshasa et parce que vous le vivez. Aujourd'hui, le gouvernement Bumba... Il aura son temps de parole. Le gouvernement Bumba, c'est quoi? C'est à peine une année au mois d'août. Au mois d'août, ils ont totalisé une année. Je pense qu'ils sont encore là et en train, avec ce qu'on a déjà commencé à voir, je pense qu'il y a lieu de laisser le gouverneur, de toutes les façons, les députés provinciaux de Kinshasa. Quelqu'un m'a dit il y a un moment que les députés provinciaux de Kinshasa de cette législature sont plus alertes que ce que nous avons connu dans les autres années. Et je puis faire confiance à ces députés parce que si jamais ils constatent qu'il y a un problème, les députés vont faire alerte. Alors, mais ça relève quand même de l'exploit, d'après vous. Donc, en une année, avec tout ce qu'ils ont fait, comparativement, mais c'est intense. Ça peut relever de l'exploit. Non, ça ne relève pas de l'exploit, mais c'est un exploit. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ça ne peut pas. Il n'y a pas de ça peut. C'est un exploit. Avec les kilomètres, il faut le reconnaître. Mais il y a un bémol, justement. Vous êtes journaliste. Jeannot ne peut pas soulever ce bémol. Il aura son temps de parole, vous le lui donnerez. C'est moi qui lui accorde déjà. Merci beaucoup, très cher Ben Brian, pour la compréhension. Jeannot, vous dites qu'il y a beaucoup de millions qu'on donne à Daniel Bumba, il faut l'auditer. Tout l'argent n'est pas servi justement à reconstruire des routes, c'est ça? Non, mais c'est la vraie question d'ailleurs, Gaïta. Vous savez, Daniel Bumba, il bénéficie d'une protection politique directement parce qu'il est dans notre capitale ici. C'est le seul gouverneur où nous voyons régulièrement le gouvernement central donne les moyens financiers nécessaires, n'est-ce pas, pour construire des routes. Ici, Ben vous dit, voilà, Daniel Bumba construit beaucoup de routes. Mais vous habitez où d'abord? Vous habitez où? Vous ne voyez pas des travaux à quelques mètres de chez vous là? S'il vous plaît, Kinshasa a 24 communes. Vous habitez où? S'il vous plaît, moi je suis dans la commune de Lemba. Il y a Lemba aussi. S'il vous plaît, il a fait les eaux seulement, même pas des kilomètres. Entre le chargeur et les sous-régions. Il y en a beaucoup. C'est à ce niveau-là. La question des maires est simple, Gaïta. C'est ici l'occasion pour moi, je vais interpeller. Vous savez, avec le nouveau inspecteur de l'IGF ici, il est obligé, M. Christophe Bitassimo, de l'IGF, il est obligé, n'est-ce pas, de diligenter un contrôle d'audit auprès de l'exécutif provincial de Daniel Bumba. Nous devons savoir comment Bumba gère cet argent-là. Parce que Daniel Bumba, il avait présenté son rapport à l'Assemblée nationale, son programme d'action de son gouvernement. Mais une année après, combien il a réalisé? Combien il a mobilisé? Parce qu'il faut faire la part des choses. Ce que le gouvernement central donne, n'est-ce pas? Et ce que lui, il a prévu dans son gouvernement, dans son budget provincial. C'est là où il y a la vraie question. Parce que Daniel Bumba, il construit, n'est-ce pas? Il pose des actes, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un audit. Qui contrôle Daniel Bumba? Parce qu'en réalité, avec tout ce qui se passe ici à Kinshasa, d'abord l'insécurité. Il faut les laisser souffler un peu, non? Ça n'a pas été facile. Rentrer comme gouverneur, il doit souffler un peu. Notre malchance c'est pour Kinshasa, c'est avoir Ngobilaï Daniel Bumba. Ngobilaï nous a bombardé avec Kinshasa et Mopeto. Lui aussi vient Kinshasa et Kubonga. Mais logiquement aujourd'hui, même ici là où nous sommes, c'est Télé 50, allez voir seulement l'état de notre route. Allez voir.
Et Kinshasa, ce n'est pas l'état de route, vous êtes sur Tombalbaye. Vous êtes à côté des Tombalbaye. Le rayon. Non, vous êtes sur Tombalbaye. Vous êtes à côté de Tombalbaye. Ce n'est pas seulement. Cher Jeannot, vous êtes à côté des Tombalbaye. Ce n'est pas seulement des routes, mais alors, il y a d'autres priorités. Que Daniel Bumba premier. Quelles sont ses priorités et quel est l'état de la question aujourd'hui? Non, mais toi qui viens pour défendre Daniel Bumba. Non, je réponds aux questions, j'analyse. Quel est l'état de la question aujourd'hui avec... Dans ce domaine-là, Daniel Bumba, il a reçu beaucoup de fonds, beaucoup de millions de dollars, et qu'il y a lié, le moment est venu. Il faut un contrôle. Il faut un contrôle indépendant. Parce que nous devons savoir comment il gère l'argent de la République. Le contrôle existe en amont et en aval. Parce qu'avec l'assemblée de Lévi Mboute et consorts là, il n'y a pas d'espoir. Okay. Il n'y a pas d'espoir. On sait que non. Il faudrait quand même. Il faudrait Gaëtan. Gobil avec les députés provinciaux aujourd'hui. C'est presque le même mariage. Vous voyez, les mariages CST, voilà. Ils s'arrangent. On va terminer par ici, Jeannot Lompepe. Peut-être votre dernière réaction à chacun de vous. Vous avez la parole pour Non, mais la dernière réaction, c'est de dire que quand vous regardez le plan d'action du gouvernement provincial, c'est des propositions qui ont été faites par les députés provinciaux. Et aujourd'hui, si vous posez la question à mon ami Mon Plaisir Bolokole, président de la Ligue des jeunes du MLC maintenant, député provincial de Ngaba, si vous lui posez la question, on va vous dire que la commune de Ngaba, par exemple, qui n'a jamais eu d'école propre à elle, elle a aujourd'hui, mais sur fond mais je dis ce que je connais, appelez Mon Plaisir, posez-lui la question. Alors aujourd'hui, sur fonds propres de la ville-province de Kinshasa, Ngaba a une école publique, une parcelle acquise sur fonds propres de la ville pour construire une école publique. Aujourd'hui, Ngaba qui n'avait pas de route, en dehors de la route que l'on connaît, la principale, de la route de l'université, aujourd'hui des routes sortent des terres à Ngaba. Et ça, c'est des choses qui sont faites dans les 24 communes. Aujourd'hui, avec la coopération internationale, le gouvernement provincial va ériger, enfin, avec la coopération internationale justement, l'appui de l'AFD et les autres, il y aura des terrains omnisports et communaux qui vont sortir des terres. Il y a des choses qui se font et tout ça se fait. Gaëtan, vous avez eu la souplesse et l'intelligence de reconnaître que seulement en une année, ce qui a été fait, c'est déjà beaucoup plus que ce qui était attendu. Comparativement au prédécesseur, et surtout parce que c'est pas comparativement. C'est un exemple. Je vous ai parlé de Lemba parce que je suis de Lemba. Je vous ai cité. Jeannot, peut-être 30 secondes pour clôturer l'émission. Vous avez autant de réactions également. Non mais s'il vous plaît. Est-ce qu'on a parlé par exemple de est-ce qu'on a parlé du retour à la norme? Parce que ça c'est important. Le retour à la norme, il n'y a pas d'arrêt de bus dans cette ville parce que les gens ont construit sur l'emprise publique. Les gens ont construit sur le collecteur. À la CNPR, on chôme là-bas, la Commission nationale de prévention routière, on chôme là-bas. Oui, mais on chôme. Pas de travail, vous leur donnez pas du travail. Pourquoi on leur donnerait pas du travail? Pourquoi on leur donnerait pas du travail? Ils ont leur travail, ils ont leur canevas, ils ont leur job description. La vraie question, c'est ceux qui ont construit sur l'emprise publique, avec le ministre Léon Moulumba, on est en train de démolir et sans pitié. La question de l'insécurité, elle est prise en charge à tous les niveaux. Rapidement, s'il vous plaît. Ce bien de prendre une position défensive contre Daniel Bumba. Sur le plan sécurité, vous savez que Kinshasa a des problèmes d'abord. Ne fût-ce que pour l'éclairage public. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'éclairage public. Dans nos communes, même à Gombe, ici, la nuit, il n'y a pas d'éclairage public. Parce qu'un gouvernement provincial ici a acheté des lampadaires, a surfacturé des lampadaires qui aujourd'hui sont pas fonctionnels. Au nom de la continuité de l'État. C'est pour ça que Daniel Bumba et son gouvernement assument justement les passifs et l'actif. Daniel Bumba n'est rassis ou pas? Qui a acheté des lampadaires? Vous savez d'où il vient, non? Qui a acheté des lampadaires? Qui a surfacturé des lampadaires qui n'ont fait que 3 semaines? Le fisc est pour réparer. Merci à vous. On construit en dur. Vous avez épuisé le temps de réaction. Merci à vous. On entretient parce qu'il est mort. Ben Bryant, vous n'avez plus la parole. Kinshasa est sale. Merci Jeannot Lompepe, je vous avais laissé un peu de temps, mais bon, c'est parti en confrontation directe et ça fait partie justement de la beauté d'un débat, surtout que c'est les versions croisées. Merci Ben Bryant d'être passé en tout cas. Merci Gaëtan, merci de l'invitation. J'espère que je reviendrai très prochainement, surtout qu'il y a de l'actualité brûlante. Me fait signe que vous devez revenir. Il faudrait que l'on revienne parce que justement il faut rassurer le Congolais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons laissé parce qu'il y a beaucoup de démocratie dans ce pays. On laisse les gens passer sur le plateau de télévision pour vendre la mauvaise image de ce pays. Il faut changer de narratif, il faut raconter aux gens ce qui se passe réellement, il faut dire aux gens la vérité, il faut raconter ce que nous sommes en tant que Congolais et ne pas laisser le Rwandais prendre de l'emprise, prendre de l'espace et leur proxy, leur brigade avancée sur les territoires congolais, leur laisser prendre l'avance pour éviter de défendre notre pays. Merci à vous aussi, Jeannot Lompepe, d'être passé. C'est la fin de Version Croisée. Merci, madame, messieurs, pour votre attention. C'est par ici que prend fin
ce numéro. J'étais heureux plutôt de recevoir Ben Brian Bouilly et Jeannot Lompépé. On se fixe rendez-vous au jeudi prochain où je me ferai l'honneur de vous présenter ma toute dernière émission en tant que célibataire. Au revoir.